19h12, c'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Bonsoir. C'est une première mondiale cette semaine. Un porte-conteneurs chinois a inauguré le premier trajet commercial régulier en passant par l'Arctique. Un raccourci permis par la fonte des glaces qui divise par deux le temps pour relier la Chine à l'Europe. C'est une prouesse logistique, mais surtout, Mathieu Jolivet, c'est un symbole géopolitique fort. Oui, l'Istanbul Bridge, il a mis seulement 20 jours pour relier la Chine à l'Europe. C'est 2 fois moins que s'il était passé par le canal de Suez. Comment il a fait? Tout simplement en passant par le détroit de Bering, puis en prenant un raccourci par l'Arctique. Ce qui lui permet de prendre cette route, c'est quoi? C'est la fonte des glaces. Il y a 10 ans, cette route n'était empruntable que 2 mois par an. Et encore, il fallait être accompagné d'un brise-glace russe pour sécuriser ce tracé. Mais l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, cette route, elle est ouverte 10 mois par an. Le potentiel est donc énorme, surtout quand on sait que ça offre une alternative au canal de Suez, où transitent quasiment tous les conteneurs qui relient la Chine à l'Europe, c'est-à-dire un conteneur sur 5 dans le monde. C'est pour ça que la Chine inaugure sa première ligne commerciale régulière qui passe par l'Arctique et qui s'appelle Arctic Express. Et l'acteur incontournable de cette région, c'est la Russie. Oui, parce que Moscou possède un quart des frontières arctiques. Tout navire qui passe par le nord traverse une zone économique exclusive russe. Autrement dit, tout navire voulant emprunter la route arctique doit obtenir une autorisation des autorités russes et doit souvent être escorté par un brise-glace russe. Par exemple, en 2022, un vraquier de 100 000 tonnes devait débourser 720 000 $ pour bénéficier de cette escorte. Pour exploiter la zone arctique, la Chine investit beaucoup à côté de la Russie pour créer des zones portuaires, mais aussi pour exploiter les sous-sols de l'Arctique, riches en gaz et en pétrole. En s'adressant récemment à des investisseurs réunis à son think tank, le club Valdai, Vladimir Poutine les a tous enjoints à investir dans ce qu'il appelle un projet de civilisation. Et les États-Unis ne comptent pas rester en marge, évidemment, de cette zone d'influence. Non, Washington redoute cette coopération sino-russe dans la région. C'est un nouvel axe de puissance, une nouvelle autoroute commerciale et militaire qui échapperait à tout contrôle occidental, d'où la montée en puissance qui est assez discrète des patrouilles américaines et alliées en Arctique. Donald Trump vient de signer la semaine dernière, le 8 octobre, un mémorandum autorisant la construction de brise-glace américains pour, dit-il, renforcer la présence et la sécurité dans l'Arctique. L'Arctique qui est désormais au cœur de la nouvelle doctrine stratégique américaine qui vise à se désengager peu à peu de l'Europe pour se concentrer vers les nouveaux théâtres d'opération qu'il juge prioritaires, à savoir en Indo-Pacifique et en Arctique. Mathieu Jolivet pour la chronique internationale à retrouver tous les soirs dans le 19h Écho.